L'économie digitale. L'économie digitale. C'est quoi une économie digitale, les amis? Ou alors, si vous voulez, c'est quoi la digitalisation de l'économie? Quand on parle d'économie digitale, on veut parler de quoi? Parce que j'ai l'impression que de nos jours, beaucoup de jeunes croient que l'économie vient d'entrer dans le digital. Ou bien que le digital vient de s'emparer de l'économie. C'est un pur mensonge, les amis. C'est un pur mensonge. Pourquoi je dis que c'est un pur mensonge? Parce que beaucoup croient que ça fait seulement peut-être 30 ans que l'économie est passée au digital. Ça ne fait pas seulement 30 ans. Ça ne fait pas seulement 30 ans que l'économie est passée au digital. C'est le mensonge. Ça fait plus de 30 ans. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon, je sais, vous devez le connaître, vous devez savoir ça. Vous savez quand même ce qu'on appelle l'industrie. Écoutez bien, l'industrie cinématographique américaine. Vous savez ce qu'on appelle une industrie cinématographique? Ça n'existe pas qu'aux États-Unis. Mais je vais prendre l'exemple des États-Unis. Parce que plusieurs pays ont leur industrie cinématographique. Pourquoi je vais me référer aux États-Unis? Parce que Hollywood, pendant beaucoup d'années, je vous dis beaucoup d'années, a été l'industrie cinématographique qui a primé, bien si vous voulez, qui avait le dessus sur toutes les autres industries cinématographiques. Écoutez bien ce que je vous dis. Hollywood est la seule industrie cinématographique dans le monde qui a régné. Et je vais même aller plus loin en vous disant que Hollywood, que les Américains, pardon, à travers Hollywood, à travers leur industrie cinématographique, qu'on appelle Hollywood, ont imposé leur valeur dans le monde. Écoutez bien, les Américains, à travers Hollywood, à travers leur industrie cinématographique, qu'on appelle Hollywood, ont imposé leur valeur dans le monde, les cultures. Rappelez-vous quand nous étions petits, tous on courait soit au cinéma, tous on courait soit dans les vidéoclubs, pour ceux qui ont grandi dans des quartiers qui n'avaient pas les moyens d'aller dans des grandes salles de cinéma, savent ce qu'on appelle les vidéoclubs. Nous tous on allait là-bas. Rappelez-vous bien, je dis bien pour ceux qui ont grandi dans des quartiers, qui n'avaient pas d'argent pour aller dans de grandes salles de cinéma, peuvent savoir ce qu'on appelle les vidéoclubs. Les vidéoclubs, en fait, les amis, si vous voulez, c'est des endroits où quelqu'un va louer un endroit comme ça. Et à l'époque, vous savez, les magnétoscopes, comme ça s'appelle, oui, c'est l'équivalent des DVD aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les DVD n'existaient pas. C'était les cassettes. C'est quelqu'un qui pouvait prendre une maison comme ça, qui ouvre, qui vient avec un DVD, une télévision, et qui ouvre une petite salle de cinéma dans le quartier, quoi. Et ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller dans les grandes salles de cinéma allaient là-bas et payaient 100 francs, 200 francs, qui est l'équivalent de je ne sais pas combien d'euros, pour voir seulement un film. Pour voir un seul film. Et ceux qui avaient l'argent pouvaient aller dans des grandes salles de cinéma, payer parfois plus de, je crois, 5 euros. 5 euros pour voir un seul film. Donc,
Les amis, il faut que je recommence pour que vous compreniez bien. Parce que là, je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous faire comprendre que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que les gens pensent que non, l'économie, l'économie entrée dans le digital, ça fait peut-être 30 ans seulement. Parce qu'on voit aujourd'hui que c'est vrai, beaucoup de jeunes commencent à se réveiller et à comprendre que l'économie ne se trouve pas seulement dans le travail. On voit des jeunes qui commencent à entreprendre des choses, qui créent des chaînes dans des plateformes comme YouTube par exemple, comme Facebook et autres, et qui mettent leur talent en valeur dans ces chaînes-là. Soit YouTube, il y a des gens qui ouvrent les chaînes YouTube de nos jours. Beaucoup de jeunes ont compris qu'à travers une chaîne YouTube, on peut montrer son talent, on peut devenir comédien, on peut devenir chanteur, on peut devenir tout ce qu'on veut. Bon, les amis, avant d'arriver là, je vais repartir. Parce que là, je suis en train de chercher à vous prouver que, contrairement à ce que les jeunes pensent, l'économie, c'est pas aujourd'hui que l'économie entre dans le digital. C'est ça que moi, j'essaie de vous faire comprendre. Comme j'étais en train de vous dire, rappelez-vous quand nous étions petits, par exemple, moi, je n'avais pas les moyens d'aller me payer une salle de cinéma, d'aller me payer un film dans une salle de cinéma, parce que aller dans une salle de cinéma, à l'époque, ça coûtait cher. Comme je vous ai dit, il fallait payer au moins dans les 5 euros. En France, c'est l'équivalent de, je sais pas, 2500, 3000 francs CFA. Parfois, il fallait même payer plus. Qu'est-ce que je dis? Parfois, il fallait même payer 10 euros. Vous imaginez, 10 euros, ça fait combien en francs CFA? Seulement pour aller voir un film dans une salle de cinéma au Cameroun, en Afrique. Pour ceux qui n'avaient pas les moyens comme nous on allait dans les petites salles de cinéma que certains jeunes ouvraient dans les quartiers et on payait des petites sommes comme 200 francs, 300 francs pour voir un film. À l'époque, ça fait plus de 50 ans que Hollywood existe. Hollywood existe, ça fait plus de 50 ans. L'industrie cinématographique existe. Écoutez bien, l'industrie cinématographique existe il y a de cela plus de 50 ans. Hollywood a plus de 50 ans d'âge. Je suis pas allé vérifier. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier. Je suis pas allé sur Internet, mais je vous dis, je suis sûr que tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo peuvent témoigner que Hollywood est l'industrie cinématographique américaine à Hollywood. Parce qu'il faut seulement parler de ça. Parce que comme je vous ai dit, chaque pays a son industrie cinématographique. Bon, moi je parle seulement de Hollywood. Hollywood a plus de 50 ans d'âge. Et Hollywood c'était quoi les amis? C'était pas le digital. Hollywood c'était le digital. C'est le digital. Les appareils numériques, les appareils photo, c'est pas aujourd'hui que ça existe. C'est le digital. Donc, l'économie est entrée dans le digital il y a de cela très longtemps. Depuis même l'apparition de Hollywood. Dès que Hollywood a vu le jour, je vous assure les amis, dès que Hollywood a vu le jour, l'économie est entrée dans le digital. Moi, je vais seulement me référer à Hollywood. L'économie est entrée dans le digital à partir du moment où Hollywood a vu le jour. Imaginez-vous l'âge de Hollywood. Hollywood a quel âge? Donc moi, je préfère me référer à Hollywood. Peut-être qu'il y en a qui viendront me dire, peut-être que non, avant même Hollywood, l'économie était déjà entrée dans le digital. Peut-être qu'il y en a qui viendront me le dire. Mais moi, j'ai pris pour référence Hollywood. Hollywood a combien d'années d'âge? Donc pour moi, je préfère m'arrêter sur Hollywood en vous disant que l'économie est entrée dans le digital à partir de la naissance de Hollywood. Bon, moi, du moins, je dis ce que j'ai vu. Je dis ce que j'ai vécu. Parce que quand on allait dans les petites salles de cinéma au quartier, payer pour voir des films. Dans nos sous-quartiers, on allait payer dans les petites salles de cinéma que les gars ouvraient au quartier. On allait payer 100 francs, 200, 150 pour visionner, pour voir un film. C'est ça l'économie digitale. C'est ce qu'on appelle l'économie digitale. Écoutez bien les amis. Payer 10 euros ou 20 euros pour aller voir un film dans une salle de cinéma,
C'est ce qu'on appelle l'économie digitale. Donc, je voulais juste vous dire que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que moi j'ai entendu même des gens dire, non, il faut saisir l'opportunité des réseaux sociaux, des plateformes dans les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. D'autres ont dit non, il faut saisir les opportunités des réseaux sociaux, des plateformes des réseaux sociaux pour exposer son talent, pour montrer de quoi on est capable, parce que du jour au lendemain, ça peut prendre fin. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'économie est entrée dans le digital il y a de cela très longtemps. Parce que la première économie était l'agriculture. L'agriculture, l'élevage. C'était les économies d'avant. Ceux qui font dans les histoires d'élevage, agriculture, toutes ces choses-là, ça c'est de l'ancienne économie. Allez fouiller, vous allez voir que l'agriculture, l'élevage, c'est l'économie d'avant. La nouvelle économie est l'économie digitale et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc je vais dire aux gens qui pensent que l'économie digitale va prendre fin un jour, vous vous trompez. Arrêtez de faire peur aux gens. Je suis d'accord avec vous qu'il faut faire comprendre aux jeunes qu'ils doivent se lancer dans le digital. Je suis d'accord. Parce que c'est l'économie d'aujourd'hui. Et ça va toujours être, et ça sera l'économie de demain. Mais allez dire aux jeunes que non, il faut faire vite parce que bientôt ça peut prendre fin. Peut-être l'économie digitale peut passer à une autre économie. Il n'y aura plus une autre économie en dehors de l'économie digitale parce que toute l'économie bientôt va être digitale. Vous voyez, on parle des bitcoins, on parle des... Comment on appelle ça? Il y a le bitcoin, il y a les trucs là. Comment ça s'appelle? Donc, en fait, les amis, je vais vous dire que l'économie est entrée dans le digital il y a de cela très, très, très longtemps. Je vous dis très longtemps. Ça fait très longtemps que l'économie est entrée dans le digital. Et ça ne compte pas s'arrêter aujourd'hui. Bon, pour les jeunes qui ont pris conscience aujourd'hui qu'il faut se lancer dans le digital, c'est une très bonne chose. Parce qu'il ne se fait pas tard. Parce que moi, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut faire vite. Que peut-être l'économie digitale, la digitalisation de l'économie peut prendre fin un jour et il faut profiter. Non, c'est le mensonge. L'économie est entrée dans le digital il y a de cela longtemps. Ça ne compte pas s'arrêter. Ça ne va jamais s'arrêter. Parce que l'économie d'aujourd'hui et l'économie de demain, c'est le digital. Je tenais à faire cette précision parce que beaucoup de gens ont cru que non, ça fait peut-être 30 ans, peut-être 35 ans que l'économie est passée au digital. C'est le mensonge. Moi, je vous ai pris seulement le cas de Hollywood, pour ne pas aller plus loin. Le cas de Hollywood que je connais, ça fait combien d'années que Hollywood existe? Ça fait combien d'années que l'industrie cinématographique existe? Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 100 ans. Ça fait plus de 100 ans que l'économie est quittée de l'élevage, de l'agriculture et est passée au digital. Parce que pour dire la vérité, les premières économies avant étaient l'élevage. Après l'élevage, il y a eu l'agriculture. Après l'agriculture, aujourd'hui, c'est le digital. Et le digital ne va jamais s'arrêter. Le digital ne va jamais prendre fin. Il n'y aura jamais une fin à l'économie digitale parce que regardez comment la technologie se développe. Regardez les avancées qui ont lieu dans la technologie. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous prendre un exemple. J'ai fait une vidéo hier et je compte revenir sur cette vidéo parce que je n'ai pas bien dit je n'ai pas bien exprimé ma pensée. Regardez comment la technologie évolue. Aujourd'hui, on vous parle d'intelligence artificielle. C'est une économie. Et c'est le digital, l'intelligence artificielle, c'est le digital. Aujourd'hui, on vous parle d'intelligence artificielle. Demain, on va vous parler de conscience artificielle. Donc, vous voyez que le digital ne va jamais prendre fin. Ça veut dire que, comme l'économie est entrée dans le digital, ça ne va jamais s'arrêter. Rien que le simple fait, comme je vous ai expliqué là, qu'on allait payer des films 100 francs pour voir des films, tout ça, c'était déjà une sorte d'économie. Celui qui mettait des films et nous, on venait payer,
avait fait entrer en quelque sorte l'économie dans le digital. Parce que déjà, se sont fait beaucoup d'argent avec des petites salles de cinéma en Afrique. Vous voyez que l'économie était déjà passée au digital. Moi, j'ai quel âge aujourd'hui? Je prends seulement mon âge, parce que je ne vais pas aller prendre l'âge de mon grand-père qui savait déjà que Hollywood existait. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que l'économie est passée au digital. L'économie est passée au digital il y a de cela très longtemps, les amis. Bon, pour tous ceux qui sont en train de comprendre aujourd'hui, pour tous ceux qui sont en train de comprendre qu'il ne se fait pas tard et qu'ils peuvent à leur tour se servir du digital pour se faire de l'argent, tant mieux, il ne se fait pas tard et il ne se fera jamais tard. Je vous ai dit ça. La technologie, tout est numérisé aujourd'hui, tout est numérique. Bientôt même, bientôt, c'est-à-dire, la technologie avance, se développe, il y a des avancées incroyables dans la technologie. Donc, l'économie digitale a des beaux jours devant lui. Il ne va jamais s'arrêter. C'était pour vous dire ça que j'ai fait cette vidéo, les amis. Bonne journée à vous.